Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les poissons pour la période du 6 au 12 novembre. Vous pouvez me retrouver sur Facebook Les Cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Et je vous mettrai également le lien de ma deuxième chaîne, Shana Cartomancie, où je vous initie à la cartomancie, je vous apprends les méthodes de tirage, la signification des cartes, et je poste également des vidéos sur les relations de flammes jumelles de la rencontre à l'union, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour et à vous abonner. N'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne, activer la clochette de notification, likez, partagez et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser l'oracle d'Annabella sur un tableau de 9 cartes, donc 3 cartes pour vous, 3 cartes pour votre hôte et 3 cartes pour la relation. On recouvrira ensuite avec l'oracle des miroirs. On continuera avec l'oracle de l'amour sur un tableau de 15 cartes, donc 5 cartes pour vous, 5 cartes pour votre hôte et 5 cartes pour la relation. On continuera avec l'oracle secret d'émeraude sur un tableau de 15 cartes, qui sera un tableau général, qu'on recouvrira bien sûr au maximum pour avoir le maximum d'informations. Et on terminera ensuite cette guidance avec le petit oracle de l'âme sœur pour avoir vos messages de la semaine. Donc on y va, on commence avec l'oracle d'Annabella. Donc pour la période du 6 au 12, donc pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien. Allez, c'est parti, on va aller voir à la coupe. Donc, pour avoir vos énergies, et bon, on a déjà le lien profond d'attachement qui est là, qui sort tout de suite. Alors, poisson, ascendant, lunaire, vénusien pour la semaine du 6 au 12, s'il vous plaît. Ok, vous manquez de confiance en vous, là, les poissons. Allez. Bon. Vous allez avoir des petits bonheurs ou un grand bonheur, quelque chose d'inattendu. On vous dit bien que par rapport à une cassure, vous allez enfin voir le bout du tunnel. Il y a des choses qui vont vous surprendre. On parle d'atmosphère chaleureuse, on parle également de personnes cancer, lion, vierge. Et on vous dit que vous avez vraiment besoin d'acquérir des nouvelles compétences sur le plan sentimental. On parle d'une loyauté, d'une fidélité par rapport à une personne bélier, taureau, gémeaux. Et on vous dit qu'il y a des choses que vous devez laisser tomber, que vous devez lâcher, afin de vous laisser voir les choses comme elles sont et de vous permettre d'avoir un éclaircissement sur la situation. Alors, on y va. Donc, pour les poissons, ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 6 au 12. Oh là. Pour votre autre, poisson, ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 6 au 12. Bon, effectivement, vous allez avoir des moments de joie. On parle également de calme, d'apaisement. Les choses vont se calmer. On me parle d'une personne plus âgée ou une personne qui va grandir, un couple qui va mûrir ensemble. On parle d'une période d'isolement par rapport à la loyauté, la fidélité. Pour moi, il y a un profond attachement dans lequel vous êtes, d'accord? Mais effectivement, on a une personne qui reste un petit peu dans sa zone de confort. On me parle d'un homme brun, barbu, caractère très très fort qui pense à vous. On vous dit qu'il y a une très belle réussite. Vous allez communiquer avec cette personne et ça va aboutir à quelque chose. Ok, alors. Tout s'éclaire. Ok. Donc, pour moi, là, ici, c'est assez simple. On vous dit que c'est encore trop tôt pour lui dire, mais tout est possible. Vous devez simplement ouvrir les yeux sur une situation, voir les choses peut-être sous un angle différent, prendre de la hauteur pour voir les choses différemment. Donc là, sur la période de l'automne, pour moi, il y a des secrets qui vont être dévoilés, il y a des choses, des non-dits qui vont être dévoilés. On peut parler également de vouloir déménager, mais de garder ça secret. Vous allez avoir des petits bonheurs, vous allez pouvoir compter sur une personne qui va vous aider vraiment à aller de l'avant.
à grandir, ou peut-être c'est vous qui allez aider une personne à grandir, à évoluer, à aller de l'avant. Il y a aussi cette notion de lâcher prise également. C'est la clé, hein, d'accord, de lâcher prise. Allez, poisson, ascendant lunaire, vénusien pour la semaine du 6 au 12. Donc, pour les poissons, pour votre autre, donc poisson, ascendant lunaire, vénusien pour la semaine du 6 au 12. Bon, moi, j'ai une personne qui est fatiguée, hein. On vous dit que les choses commencent à se débloquer parce que cette personne est fatiguée de se battre. On voit bien que vous devez prendre confiance en vous et sortir de la peur dans laquelle vous vous mettez. D'accord? Parce qu'on voit bien que vous êtes en haut, hein. Vous êtes en haut de la tempête. Vous êtes en train de redescendre. Vous êtes en train de passer un cap. Donc, on parle d'une personne Capricorne, Verseau, Poisson. Et on me parle de personnes Bélier, Taureau, Gémeaux. On vous dit qu'il y a la fin d'un cycle. D'accord. Il y a la fin d'un cycle. Les choses, pour moi, les choses, vous allez enfin trouver une issue favorable. Donc, pour les poissons, on vous parle encore une fois que la situation est bloquée parce que vous avez du mal vraiment à lâcher prise sur certaines choses, à vous libérer de certains poids qui est sur vos épaules. Donc, on vous dit bien que vous vous posez trop de questions et que vous devez laisser les choses se faire tranquillement sans vous poser de questions et sans appréhender les événements. Moi, j'ai une personne, hein, qui prend du temps pour acquérir des compétences, pour acquérir peut-être même une confiance en soi. Cette personne est en train de réfléchir pour pouvoir mettre en lumière certaines choses, donc certains secrets, certains non-dits, des choses qui vont évoluer quand même, hein. Alors, on vous dit que vous n'arrivez pas à concrétiser parce qu'il est nécessaire de modifier certaines choses. Vous avez tendance un petit peu à vous perdre dans des situations, dans des communications, dans des échanges. Il y a quelque chose qui bloque alors que vous pourriez avoir l'abondance et la réussite, hein. Ok? Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. C'est plutôt positif, hein, j'ai envie de vous dire vraiment, parce que du coup, vous allez avoir des non-dits qui vont être révélés. Alors, on va aller voir avec... Alors, il y a une renaissance, il y a une évolution déjà. Donc, pour les poissons, ascendant lunaire, vénusien, ok. La zone de confort qui est encore là. Peut-être le projet de famille également. Il y a une réussite, hein. Donc là, il y a une réussite pour vous, mesdames poissons. On vous dit bien que ça a pris du temps, ça a pris du retard, mais il y a une très belle victoire qui vient à vous. Moi, j'ai une personne qui revient vers vous. Il y a également le retour à l'apaisement, à la sérénité. On vous demande d'être patient et de calmer un petit peu votre enfant intérieur, puisque pour moi, vous allez réfléchir, vous allez communiquer avec votre hôte pour trouver des compromis. Et on voit bien qu'il y a une évolution plutôt positive, encore une fois. Des petits bonheurs, hein, qui arrivent, des petits ou des grands bonheurs, hein. En tout cas, il y a du bonheur qui arrive. Allez, on y va. Donc, c'est parti pour les poissons ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 6 au 12. Poisson ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 6 au 12. Moi, j'ai quelqu'un qui s'est enfermé dans sa jalousie, hein. Bon, vous inquiétez pas, les choses vont s'apaiser, l'amour revient, l'amour est là. C'est une personne qui a beaucoup pensé à vous et qui aujourd'hui veut saisir cette opportunité, cette chance d'être heureux ou heureuse avec vous.
Alors, on parle d'une communication, il y a des échanges, il y a quelque chose qui va vous être donné. On parle de vérité. Il y a quelque chose, on a essayé de vous faire croire à quelque chose, mais les choses que vous avez vues ne sont pas la réalité. Donc moi, j'ai quand même quelqu'un qui a été malheureux ou malheureuse, qui s'est protégé malgré tout, mais finalement, on a cette personne qui va prendre de la hauteur, qui va renaître de ses cendres, qui va renaître peut-être d'une période chaotique au niveau de la santé. On parlera donc de dépression, de burn-out ou de nuit noire de l'âme. Cette personne a pris du temps, hein. C'est quelqu'un qui a mis de la distance avec vous, mais qui a récolté un petit peu ce qu'il ou ce qu'elle avait semé. D'accord? Alors, on va recouvrir. Donc, vous inquiétez pas. Il y a quand même des vérités. Moi, j'ai quelqu'un qui va vraiment, comment je veux dire ça, qui va éclaircir une situation. Donc, pour votre hôte, poisson, ascendant lunaire vénusien. Pour la semaine du 6 au 12. Il y a eu du mensonge, hein. Moi, j'ai une personne qui culpabilise de vous avoir menti, hein. C'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui pense beaucoup à comment revenir après cette complication, hein. On voit bien que ça a été une trahison. Mais vous allez avoir la possibilité d'en discuter lors d'un rendez-vous. Et je vous dis bien que ça va être un changement total pour vous, puisque vous allez retrouver la sérénité. Et il va y avoir une ouverture. Pour moi, vous allez travailler ensemble, vous allez trouver des compromis ensemble pour faire évoluer votre relation sur la bonne voie. Alors, on parle effectivement donc de jalousie. Il y a eu un échec, hein. Donc, attention, on parle de rivalité, mais il y a l'échec à côté et cette carte qui est là. Donc, effectivement, pour moi, on a essayé de vous faire croire qu'il y avait une rivalité et il n'y en avait pas. C'était un mensonge, c'était une manipulation. Pour moi, qui n'avait pas lieu d'être. Je suis désolée, mais qui n'avait pas lieu d'être ou qui n'a pas lieu d'être. Et finalement, ça n'a fait que mettre une pause dans votre relation. Pour votre autre, moi, j'ai quand même quelqu'un qui est dans l'évolution, hein. Vous voyez, hein, j'ai quand même quelqu'un qui évolue. Cette personne a voulu se protéger, peut-être de cette rivalité ou la peur de la rivalité, mais on a quelqu'un qui a pris de la hauteur, qui renaît, qui prend une maturité et qui va avoir une belle victoire, hein. Donc là, pour vous, mesdames, donc on a le verdict. Pour moi, il y a certainement une réconciliation en mode passion, quoi, en mode caliente, quoi, hein. Alors, on va quand même aller voir. Bon, il y a la joie, le bonheur, le retour. Ok. Vous voyez, on a ce retour qui est là. Donc, effectivement, on pourrait avoir un retour un peu sur le ton du sexe qui pourrait être là, mais ça va être quelque chose qui va évoluer. Ne vous inquiétez pas, hein. D'accord? Bon. Allez. On va aller voir du coup avec l'oracle de l'amour. Alors, on va aller voir également, pardon, à la coupe pour les énergies. Donc, poisson ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 6 au 12 novembre. On a quelqu'un qui a la peur de l'engagement, hein. Il y a la peur qui bloque. Alors, bon. Pour le moment, on a une personne qui est bloquée. Moi, j'ai quelqu'un qui essaye vraiment de trouver des solutions pour se sortir d'une situation. On voit bien, hein, qu'il y a eu trahison. Enfin, oui, il y a eu trahison, puisque de toute façon, même si c'est un mensonge, c'est une trahison. Mais on parle de relation de travail, d'accord? On vous dit qu'il y a un secret qui est gardé sous silence pour l'instant par rapport à cette trahison. On vous dit bien ici qu'il va y avoir un nouvel amour. Il y a des choses qui vont évoluer.
On vous dit que vous allez réussir, hein, puisque vous allez prendre confiance en vous. Pour moi, il y a une période d'abstinence qui vient, puis qui va permettre une renaissance. On vous dit qu'au niveau de la communication, vous devez suivre vos désirs. Ok? Allez. Donc, Poisson, ascendant lunaire, vénusien pour la semaine du 6 au 12. Poisson, ascendant lunaire, vénusien du 6 au 12. Poisson, ascendant lunaire, vénusien pour la semaine du 6 au 12. On a une période de célibat. Hein. Ouais. Pour moi, j'ai une personne qui vous fait croire qu'il ou elle est heureuse célibataire parce que cette personne est vraiment en contrôle mental. Mais il y a une réorientation qui se fait. On voit que cette personne a peur de l'engagement et prend son indépendance. Mais on vous demande d'avoir confiance parce qu'il va y avoir une transformation. Hein. Ouais, il y a une transformation. Suivez vos rêves. Suivez vos rêves, là, les poissons, parce qu'il y a quelque chose de positif qui arrive. Alors, pour les poissons, on vous dit que vous avez la capacité pour moi de créer votre réussite. On vous demande d'écouter votre intuition et de régler la toxicité qu'il y a dans une relation, d'accord? On vous parle bien d'une relation de flamme jumelle dans laquelle il y a un travail d'équipe à faire pour régler la toxicité. Donc, pour votre hôte, moi, j'ai quelqu'un qui est dans la peur. Hein. J'ai quelqu'un qui est dans la peur parce qu'il y a eu un mensonge qui a duré, mais qui n'était qu'une illusion. C'est un projet, entre guillemets, qui a été fait peut-être pour vous faire tomber, ou je ne sais pas trop, mais en tout cas, c'était une illusion. Donc, on a une période qui est une personne qui est dans la solitude. C'est quelqu'un qui s'est senti seul ou qui se sent seul face à votre silence. Hein. Moi, j'ai pas vraiment d'amis autour. Et on vous dit que vous êtes sur le bon chemin parce que du coup, ça vous permet à vous de vous aligner avec ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus. Alors, vous voyez, on a des capacités ici. Vous avez la capacité de travailler ensemble. Hein, vraiment, moi, j'ai cette notion de travailler ensemble pour aller de l'avant dans une relation. Hein. D'amener une personne à aller au-delà de la peur, de l'engagement finalement. Et il y a le bonheur. Il y a le bonheur. Donc c'est plutôt pas mal. Par rapport à votre hôte, qu'est-ce qu'on a? Il y a la transformation. Hein. Il y a cette transformation qui est là. On vous dit qu'il va y avoir un changement, une réorientation. J'ai quelqu'un qui va changer de chemin. Par rapport à la trahison, qu'est-ce qu'on a? Il y a un nouveau départ. Par rapport à la trahison, il y a un nouveau départ, hein, d'accord? Il y a une évolution qui s'est faite secrètement. On pourra parler d'achat matériel. On peut également me parler d'acheter des meubles, peut-être des meubles ensemble, si toutefois vous déménagez ensemble, vous emménagez ensemble. Il y a une solitude qui est forcée. On peut avoir cette personne qui s'est acheté du matériel pour remplir le vide. Vous allez retrouver un équilibre hein, parce que vous allez faire un travail de confiance en soi et on vous dit que ça va être une très belle réussite. Hein. Ça va vous amener vraiment à ce nouvel amour par rapport au choix du destin. Hein. On vous dit qu'il y a un vœu qui va être exaucé. Il y a une triangulaire. Ouais.
Vous allez avoir la victoire hein, sur ça, d'accord? Donc, ayez confiance en vous, là, les poissons, parce que du coup, effectivement, vous allez avoir la victoire sur un trio. Il y a la transformation et le bonheur qui arrive, donc c'est plutôt pas mal. Allez, on va aller voir avec le secret d'émeraude. Allez. Poisson ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 6 au 12. Poisson ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 6 au 12. Bon, il y a la complicité hein, qui revient et très rapidement d'ailleurs, j'ai une réponse oui tout de suite. Il y a encore de l'amour, de l'attachement et il y a une réconciliation. C'est aussi simple que ça. Ben voilà, tout est parfait pour vous là, les poissons. Allez, alors il y a la conception, il y a une transition, hein, d'accord. Vous allez travailler, pour moi, vous allez vraiment travailler ensemble là, sur l'évolution d'une relation qui va être durable et solide hein, dans le temps, d'accord. Pour moi, vous devez vraiment prendre confiance en vous et avoir les capacités de faire évoluer. Donc, on me parle vraiment d'entourage. On est un petit peu perdu. Il y a comme une espèce d'impasse, mais on vous dit d'écouter votre intuition. Hein. Il va peut-être y avoir une période de réflexion, mais ça ne va pas durer très très longtemps. Donc, pour moi, ici, vous devez vivre l'instant présent afin de pouvoir faire évoluer les choses. On vous dit que c'est temporaire. Il y a une situation qui est temporaire, d'accord. Ce n'est pas définitif. Qu'est-ce qui pourrait être temporaire? Peut-être le fait qu'il n'y ait pas d'issue, hein, si je recroise un peu dans le sens, ouais, on a peut-être le fait qu'il n'y a pas d'issue et que vous soyez en isolement, c'est temporaire. Pour moi, c'est ça. D'accord? Parce qu'effectivement, on voit qu'il y a une transition sur le fait qu'il n'y ait pas d'impasse et qu'il y a un déblocage. Et ensuite, on a aussi le fait de se mettre en indépendance, en autonomie, pour être dans une période de réflexion qui va quand même amener au triomphe. Hein. D'accord? Donc pour moi, c'est plutôt pas mal. Pour l'instant, on a quelqu'un quand même qui est peut-être dans le refus, mais qui ne va pas échapper au destin, j'ai envie de vous dire. Alors, Poisson, ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 6 au 12. Alors. Poisson, ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 6 au 12, s'il vous plaît. Il y a un équilibre hein, qui revient. Pour moi, il y a eu justice hein, de fait, puisqu'on a quand même quelqu'un qui a souffert des conflits, des querelles, de la rivalité. Et cette personne revient vers vous, mesdames. Hein. D'accord? Cette personne va lâcher prise, il ou elle ne supporte plus d'être éloignée de vous. Hein. Ok, ok.
Bon, on parle de changement, hein. Pour moi, il y a un déménagement. On voit bien ici, on peut parler de travail également ensemble. Et vous devez avoir confiance. Pour moi, vous allez communiquer, mais ça va amener à un rendez-vous, à un visuel. Et on vous dit bien ici que vous pouvez avoir confiance à ce visuel, parce que moi, j'ai une personne qui a travaillé sur lui ou sur elle et qui est prêt ou prête à s'engager, hein. D'accord? On a quelqu'un qui est épuisé moralement de se battre et d'aller contre ce qu'il ou elle a envie. Cette personne a beaucoup appris, a grandi, a mûri, a évolué. Et on voit ici qu'il y a un retour au calme et à la sérénité, hein, dans votre couple, hein, d'accord? Donc on a eu la trahison est ressortie encore une fois. Le mensonge, hein, la manipulation, donc c'est pas fun tout ça, mais finalement ça amène quelque chose de positif. Allez, donc poisson, ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 6 au 12. Par les personnes Capricorne, Verseau, Poisson, on vous dit que les choses sont bloquées, mais vous avez la protection. Pour moi, il y a un déblocage. Il y a un déblocage parce qu'il y a un lien très fort entre vous. Mais pour moi, il y a trop de conflits. Vous devez mettre stop aux conflits et aux guerres d'ego. D'accord? Donc, on vous dit, hein, que c'est votre destinée de toute façon. L'atmosphère se réchauffe, on retrouve de la complicité, on retrouve de la sympathie, de la tendresse. Pour moi, j'ai une personne qui a énormément souffert de la situation dans laquelle vous étiez. Même si cette personne ne le fait pas voir, on parle d'une personne Capricorne, Verseau, Poisson, ou d'une situation qui était gelée. Cette personne ne savait plus comment faire. J'ai quand même la protection. Vous avez une belle protection sur vous, là, les Poissons. Et j'ai un retour. Il y a un retour, hein. Vraiment, il y a un retour. Cette personne, pour moi, cette personne ne supporte pas l'éloignement. Mais il ou elle ne sait pas comment faire pour revenir vers vous. D'accord? Il y a une prise de décision, hein. Ouais. On décide vraiment de se réconcilier avec prudence, avec un peu de méfiance. Mais on décide de se réconcilier. On veut se reconnecter l'un à l'autre. Ok, c'est plutôt pas mal, hein. Allez, on va aller voir du coup avec vos messages de la semaine. Allez. Poisson ascendant. Ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 6 au 12. Ok. Alors, deux cœurs fusionnent dans une explosion d'amour. Unis, ils créent une richesse illimitée. Ensemble, ils réalisent leurs rêves. Ta conscience spirituelle s'amplifie, à l'instar de ta sexualité. Ta sensualité est exacerbée et produit un effet magique sur celle ou celui que tu aimes. Une union sacrée renaît, l'amour incarne l'instant présent. Une pensée affectueuse suscite une réaction affectueuse. Ton amour est ressenti et apprécié, et un ange t'entoure de sa présence. Une union sacrée est née, fusion d'âmes jumelles au sein d'une triple flamme. Fais confiance au pouvoir guérisseur de l'amour, car lui seul permet d'atteindre le bonheur. Observe tout simplement ce qu'il se passe, mais ne t'attache pas émotionnellement. La tempête se dissipera. Tu peux apporter une immense aide à celle ou celui que tu aimes, mais à une condition, faire preuve de positivité. Ton amour est comme un rayon de soleil. Ton amour est comme un rayon de soleil par un temps nuageux. Ton sourire est gravé dans mon cœur. Ta beauté se reflète dans les étoiles et ton essence est l'air que je respire.
Donc voilà les poissons, j'espère que cette guidance vous parlera et vous fera le plus grand bien. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour les guidances de la 3e semaine du mois de novembre. Je vous embrasse et à très vite. Bisous.